ça sera comme un trophée que vous avez remporté et c'est ce qui sera agréable à Dieu. Donc la première étape, c'est celle-là. Nous allons voir la deuxième étape, toujours à partir du verset 15. Regardez ce que Dieu va dire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, la première partie, on le met ensemble avec Actes que nous avons lu. Là où Dieu établit des demeures dans ton champ à toi, dans ton champ, avec qui dois-tu travailler. Maintenant, la deuxième étape, pour le cultiver et pour le garder. Donc, gardien et cultivateur. Gardien et cultivateur. Or, quand on voit le gardien, le vigile, la sentinelle, je parle un peu surtout des sentinelles. Par sentinelle, il y a Moka, avant de parler des sentinelles de la Bible. C'est des gens qui ont toujours leur machette en main. Machette n'a pas beaucoup. Sentinelle. Café et zangaté. Café et zangaté. Il ne doit pas s'envoler de peur que l'ennemi rentre. Mais tu trouves un partenaire. Il y a quelqu'un qui vient. Toi-même, quand tu regardes, tu vois que c'est un dormeur. Je ne parle pas de dormeur ronflé. Mais je parle aux hommes à moto oyo. Il n'est pas éveillé. Il n'a pas compris comment doit-on protéger et comment on met d'abord garder. Garder. Ça, c'est un point au niveau du champ. Donc, celui qui arrive ensemble, le couple, donc le cultivateur et le co-cultivateur, le gardien et le co-gardien, ils doivent faire le travail ensemble. Donc, il faut que maintenant, qu'il y ait cette capacité, qu'il y ait cette possibilité. Donc, quand ça arrive, vous devez comprendre que le travail, vous allez le faire ensemble. On ne parle pas d'enfants. On ne parle pas de cousins. On ne parle pas de maman. Puisque dès le début, Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son père. Ou l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa mère. Ou pour s'attacher à sa soeur. Il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont travailler ensemble dans le champ. Il faut que tu regardes. Est-ce que cette personne qui est en face de moi, c'est une personne qui peut s'attacher à moi? Ou je peux m'attacher à elle? Il faut que vous compreniez que le mariage, dès le début, c'est une fusion. Et ça, Batomi Balé, il m'a commis Moko. Il m'a commis Moko. Or, souvent, les gens parlent de mon Moko, juste Kaka, Ponako, ça là ensemble. Mais mon Moko, le 1 que la parole de Dieu parle, c'est un 1, là où les gens, dans le tout, ils deviennent un. Ils sont en train de marcher pour une cause commune. Or, si tu as déjà été, par exemple, formé du style que non, mon bali azande pour la yoté, keba azandoki, j'oubliais de mon temps pour décevoir yo. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Si tu as été formé, keba na moi si, keba na moi si, azam mototé, yeba que c'est fini pour toi. Donc, Nani Azamoto, c'est ton ami, ou ton frère, ou ta soeur. Non, la personne numéro 1, c'est ta femme. Amen. Puisque pour ton père, sa personne numéro 1, c'était ta mère. Amen. Pourquoi pas maintenant chez toi? C'est vous qui devez maintenant. Donc, il faut que tu trouves une personne qui a déjà cette base-là. Qui a cette base-là. Dans ces principes-là, beaucoup de personnes ont d'abord échoué. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant dans la reconstruction. Or, la reconstruction ne doit pas encore être un autre échec. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous retrouvons deux fois des hommes. Lui, en tout cas, il est vraiment attaché à sa famille. Moi, personnellement, ça va m'embêter. Il faut que ma femme soit attachée à moi. Sinon, pourquoi pas un membre de la famille à lui côté, un membre de sa famille. Tu vois même deux fois la liste qu'on lui a donnée, tu n'as même pas pitché. Mais un peu pitché. Le pauvre, il est parti donner toute cette somme pour que
vous soyez un. Mais tu es des fois le premier qui dit que Yona Libo dans la langue au Kabulanga, au nom de Jésus. Quand c'est comme ça, les hommes deviennent encore idiots. Ils réfléchissent, maintenant, peut-être il y a un matin ou bien il réfléchit encore, il pense, ah, il y a la police aussi. Il dit, Nabi Makaka. Quand tu reviens encore, mais pourquoi le problème là, tu m'as fait ça? Yona Libo dans la langue au Kabulanga. C'est pas l'homme qui a un problème. C'est toi, de fois, qui a un lien de sorcellerie avec ta famille. Il y a aussi des hommes. Il dit chez sa femme, yo na maman na go kufa. Na ligite na simba que maman na ngada ba de konangai. Tu vois? Mais marie-toi avec ta femme, avec ta mère, même mari de nuit. Maman, c'est ta maman. Mais ta femme, c'est ta femme. C'est avec lui que tu vas éduquer. C'est avec lui que vous allez faire sécurité ma casse. Gardons. Il faut que chaque personne qui aspire à la reconstruction comprenne que cette attitude-là, Dieu la met dans la vie de chaque personne. Puisque l'homme et la femme deviennent des autorités. On verra ce côté-là. Il y a une autorité et co-autorité. Dieu dit l'homme est le chef de la femme. Il dit encore la femme sage bâtit sa maison. La femme est une autorité exécutoire. C'est elle qui fait un travail d'exécution très fort. Donc les deux, c'est des autorités. Or, quand on revient sur des personnes qui font un chant, vous allez faire un chant. Mais il y a un moment donné, il faut que tu t'assoies avec la personne avec laquelle vous allez faire le chant. On va travailler comme ceci. Côté Oyo, Elokoboye, côté Manioko, là comme ceci, là comme ça. Or, également aussi, en ce qui est du gardiennage, c'est à deux et vous devez vous favoriser le travail. Je vous prends un exemple. Un homme qui arrive dans la vie d'une femme, quand il arrive, et c'est aussi vice-versa, hein, ça peut être aussi la femme, il te trouve comment tu es en train de conduire les enfants. Les enfants sont chez toi, ils ont des raies, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des ceci. Mais d'abord, pourquoi tu voulais un homme? C'est pas pour que vous fassiez le travail que maintenant, les choses aillent mieux, non? Or, l'homme, si c'est vraiment un homme, il va commencer maintenant à parler. Et là, il faut qu'on enlève ça. De fois, ça va commencer. Ah, jeune, ah, yopé. Mais tu ne sais pas que c'est maintenant qu'on sème les choses pour que c'est vraiment des conséquences de bon. Or, l'homme, on lui a dit, garde le champ et cultive-le. La femme aussi va commencer à veiller. Il y a telle chose que je constate. Or, pourquoi, quand je reviens depuis le début, voilà pourquoi celui qui attend un partenaire doit savoir qui il attend. Pourquoi il a besoin de quelqu'un pour la reconstruction? Pourquoi il a besoin de quelqu'un? Je vous assure, si c'est juste pour avoir de la compagnie, mais il peut être chez lui. Il vient te voir de temps en temps. Mais si vous devez vous marier, vous savez, il y a des choses que Dieu donne. Il faut d'abord qu'il voit que tu as ouvert ton cœur. Le jour où il voit que tu as ouvert ton cœur, même à la seconde, il te bénit, tu as le mariage. Il faut qu'il voit que mon thème est comme prêt pour il parle à ça. Parce que l'homme qui viendra, ou la femme qui viendra, il va commencer maintenant à faire ce travail-là avec toi. Si Dieu a vu que Adam devait être avec Ève, parce qu'il avait constaté que lui seul faire ce travail, ça n'allait pas marcher. Il faut qu'il y ait deux personnes. Et cette personne, quand elle va arriver, il faut d'abord que tu comprennes que c'est ensemble que nous allons faire le travail. C'est avec lui que je vais être un. C'est avec lui que je vais être un. J'ai dit depuis le début, regarde s'il relie les conditions. Il faut que ce soit une personne qui puisse aimer le chant. Qui puisse aimer le chant. Qu'il voit maintenant aussi que ce chant-là devient aussi une mission pour lui. Il y a des personnes qui peuvent arriver. Pour lui, la réussite de tes enfants, ce n'est pas par exemple son problème. Il y a un souci qui est là. Il y a une personne qui peut arriver, il y a un problème dans ta famille. Lui, il n'est pas concerné. Or, ça fait partie de ton champ. Ça aussi, ça ne va pas. Il y a une personne qui va arriver, qui va carrément dissocier les choses. Ah ben ça, c'est les batailles de ta famille. Moi, ça ne me regarde pas. Cette personne-là n'est pas concernée dans le champ. Or, c'est ensemble que vous devez garder. Et c'est ensemble que vous devez
cultiver. Or, quand on cultive, c'est pour que ça donne du fruit. Ça veut dire que vous allez garder, vous allez éduquer, vous allez redresser, vous allez corriger ensemble. Vous allez aussi cultiver que ce que vous avez dans ce champ-là, que ça produise quelque chose. Mais cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui donne le champ. Donc, une personne qui va prendre ça comme une charge, qui va prendre ça comme une charge. Vous savez, j'ai eu des oncles paternels et des tantes. On a grandi, ils étaient à côté de mon père, vraiment. À côté de mon père. Donc, on a grandi avec eux, deux fois les parties chez Tata un tel, chez Tata un tel. C'est quand on arrive ici en France, donc beaucoup d'années après, que j'ai commencé maintenant à poser la question. J'ai peut-être 4 ans comme ça que je posais la question à ma soeur qui arrive. Au fait, mais dis-moi un peu, comment on était avec Tata un tel? Comment on était avec Tata un tel? Oh, il me dit, ah, tu connais pas? Oui, il dit, non, mais en fait, c'était pas vraiment les sœurs et frères de papa. Je dis, mais comment ça? Il m'explique. Comme le grand-père, quand il s'est séparé avec la grand-mère, il a eu une autre femme. Et la grand-mère, cette femme-là que notre grand-père avait eue, est venue avec des enfants dans le foyer, dans le mariage. Et donc, mon grand-père a élevé ces enfants-là comme ses propres enfants. Et ça fait que quand ils ont grandi, notre père, qui était l'aîné, devient comme l'aîné de tous. Donc, tout le temps, ils ont entouré notre père. Quand il y avait des problèmes dans la famille, quand il y avait ceci. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Waouh! Donc, ils ont été vraiment touchés par leur père adoptif, celui qui les a élevés. Donc, être autour de lui comme ça, autour de notre père, mais waouh, c'est fort. Mais si notre grand-père avait dit, ah ben écoute, hein, moi ça ne me regarde pas, hein. Ah mais c'est pas mon souci, hein. C'est pas, je crois qu'il ne devait pas y avoir ce qu'il y a là. Et aussi, il n'allait pas avoir la fierté qu'il a eue après. Il y a une fierté que tu vas avoir après, mais cette fierté-là, c'est quand tu rentres dans les principes de Dieu. Il y a une bataille que tu dois batailler. D'abord, j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est au milieu d'une bataille dure qu'on construit sa destinée. Au milieu d'une bataille dure, une bataille compliquée. Celui qui est le baisseur de bras, celui qui passe le temps à se plaindre, il ne construira rien de sa vie. Il n'aura pas une destinée honorable. Il faut batailler, il faut batailler, il faut batailler. Donc quand tu rentres dans le champ, n'importe quel bilanga, et Zarakana biloko oyo, et qui cherche à dissuader, tika bilanga oyo, abandonne ça. C'est pour ceux qui ont été dans les villages. Moi, je suis parti plusieurs fois au village. C'est difficile de faire des champs. C'est difficile, il fait chaud. Il y a des insectes, il y a ceci. Tu as envie de faire le dire, moi je veux repartir à la maison. Mais la grand-mère ou le grand-père dit non, 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 non. Jusqu'à la fin, on est là. Et à la fin, ces champs-là donnaient quelque chose. Donc, dans la reconstruction, regarde celui qui vient avec toi, s'il peut être gardien. Il faut que tu vois aussi si tu lui laisses aussi la possibilité de faire le travail. Parce que nombreux sont ceux qui empêchent les hommes ou qui empêchent les femmes de faire. Donc, quand il s'agit de tes enfants, même pour des gens qui ont eu des enfants ensemble, nombreux sont les hommes qui sont partis pour ce problème-là. Dès que je veux dire quelque chose aux enfants, elles s'opposent. Dès que je veux dire quelque chose aux enfants, elles s'opposent. Dès que je veux dire quelque chose, donc tu t'accapares des enfants et tu vas voir, l'homme va se lasser, deux fois il va partir. Tu as échoué, c'est pas grave. Mais réfléchis un peu sur ce qui t'a fait échouer. Et dans la reconstruction, ne retombe pas sur les mêmes erreurs. Comprends qu'il te faut quelqu'un à côté. Le principe de Dieu, c'est 2 personnes qui travaillent dans un champ. C'est ensemble que vous allez garder. Je ne dis pas à quelqu'un de laisser n'importe qui. J'ai dit il faut regarder si c'est la bonne personne, si elle a les capacités de travailler dans le champ. Ne te fie pas aux paroles. Ne te fie pas seulement au Dieu m'a dit. Tous maintenant ils savent. Tous ils savent. Pour bien baratiner, il faut aller dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il a dit, Dieu lui a dit. Maintenant, va bien regarder si les capacités sont là. Si la personne a les capacités là, rentre avec elle. Laisse-lui le temps aussi de faire le travail, de garder. Si par exemple c'est un homme, vous devez débattre et à un moment donné, il donnera les idées principales qu'il faudra suivre.
Je méditais une fois sur les principes de la soumission. Quand on dit ceci, femmes, soyez soumises. Mais quand vous regardez bien, il y a un moment donné, tu as comme l'impression que Sarah n'était pas soumise. Parce qu'elle avait pris une attitude où elle avait tenu tête à Abraham. Mais en fait, dans la soumission, quand on voit bien, on vient dans le principe de la seconde mission. Seconde mission. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a la mission et la soumission. Vous comprenez? Donc l'homme a une pensée principale et la femme rentre aussi dans la même mission. Vous travaillez ensemble et on rentre dans la soumission. Il y a un manager qui est là, il y a quelqu'un qui conduit et puis après les choses se mettent en place. Que le Seigneur vous bénisse.